Bienvenue! Aujourd'hui, nous vous emmenons en Argentine, un pays fascinant où la passion rencontre l'histoire et où l'Europe semble se fondre avec l'âme latine de l'Amérique du Sud. De ses origines culturelles uniques à ses habitudes quotidiennes les plus étonnantes, découvrons 10 faits incroyables qui révèlent la véritable vie dans le pays le plus pêcheur de 2025. Numéro 10. Le pays blanc de l'Amérique du Sud. L'Argentine est considérée comme le seul pays du continent presque entièrement blanc. Contrairement à des nations comme le Pérou ou la Bolivie, où les traits indigènes dominent, la population argentine a une apparence plus européenne. Avant l'arrivée des colonisateurs, le territoire abritait des centaines de tribus indigènes, mais les maladies, les guerres et l'assimilation culturelle en ont réduit le nombre de façon dramatique. Plus tard, l'arrivée d'esclaves africains a créé une société multiethnique, mais les épidémies, les guerres et les mariages mixtes ont conduit à un éclaircissement progressif de la population. Au 19e siècle, le gouvernement a encouragé une immigration massive en provenance d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de France. Plus de 6 millions de personnes se sont installées dans le pays, formant environ 80% des Argentins modernes. Aujourd'hui, l'Argentine est la nation la plus européenne d'Amérique du Sud, symbole de fusion et d'identité multiculturelle. Numéro 9. Les Argentins et leur langage coloré. En Argentine, les gros mots font partie du langage courant, mais ils ne sont pas toujours offensants. Des termes comme « boludo », qui signifie littéralement « idiot », sont utilisés entre amis avec affection, comme dire « frère » ou « pote ». Ce style expressif combiné à l'héritage culturel italien rend les conversations animées et pleines de gestes. Le rythme et l'intonation rappellent Naples ou Rome, avec des mains, des yeux et des épaules qui parlent autant que les mots. Les Argentins dînent tard, souvent vers 10 ou 11 heures du soir, et prennent un goûter sucré l'après-midi appelé merienda. Les hommes se saluent d'un baiser sur la joue et de nombreux commerces ferment le lundi pour se reposer après le week-end. Tout en Argentine exprime la chaleur, l'humanité et le contact sincère, où les mots reflètent la passion de la vie. Numéro 8. Les saints criminels et le culte de Maradona. En Argentine, la religion prend des formes uniques et inattendues. Il existe une église de Maradona, fondée en 1998, qui vénère le légendaire footballeur comme un dieu moderne. Les fidèles célèbrent son anniversaire comme Noël et suivent 10 commandements, dont « Ne parle pas mal de Maradona ». À la campagne, on vénère le Gauchito Gil, un bandit du 19e siècle qui volait les riches pour aider les pauvres. Avant de mourir, il prédit la guérison du fils de son bourreau, et la prophétie se réalisa. Depuis, chaque 8 janvier, des milliers de personnes visitent son sanctuaire, déposant des rubans rouges et des bouteilles de vin. D'autres prient Saint-Expédie, le saint des urgences, pour obtenir des solutions rapides et miraculeuses. En Argentine, la foi est un mélange de mysticisme, de dévotion et de folklore populaire. Numéro 7. Les femmes les plus séduisantes d'Amérique du Sud. Les femmes argentines sont considérées parmi les plus belles du continent. Elles ont des traits européens, une peau claire, une allure élégante et une grande confiance en elles. Buenos Aires, l'une des capitales de la mode sud-américaine, dicte les tendances grâce à son style raffiné inspiré de l'Italie et de la France. Depuis 2023, le concours Miss Univers Argentine n'a plus de limite d'âge. Des femmes de 60 ou 70 ans participent fièrement, prouvant que la beauté n'a ni âge ni frontières. En amour, les Argentines sont franches et entreprenantes. Elles n'ont pas peur de faire le premier pas, tout en appréciant la courtoisie masculine. Elles aiment la liberté, l'indépendance et le romantisme à parts égales. Avec leur charme naturel et leur forte personnalité, elles incarnent l'esprit passionné et fier de l'Argentine. Numéro 6. Curiosité surprenante d'Argentine. Dans un village nommé San Antonio de los Cobres, les habitants boivent depuis des millénaires une eau contenant de l'arsenic sans en souffrir. Les scientifiques ont découvert qu'ils possèdent une mutation génétique neutralisant le poison. Mais les bizarreries ne s'arrêtent pas là. Le sport national argentin n'est pas le football, mais le pato,
un ancien jeu à cheval né au 17e siècle, où l'on utilisait autrefois un canard vivant comme balle. De plus, le pays abrite l'Aconcagua, la plus haute montagne de l'hémisphère sud, culminant à près de 7000 mètres. Surnommée la montagne de la mort, elle est redoutée pour son climat extrême et son air raréfié. Pour les Incas, c'était un lieu sacré. On y a retrouvé des restes de sacrifices rituels et des momies parfaitement conservées, témoins d'un passé mystique. Numéro 5. L'inflation sans fin. En Argentine, l'inflation fait partie du quotidien. Les prix peuvent doubler ou tripler en quelques semaines, et au cours des 50 dernières années, le pays a connu plus de 10 épisodes d'hyperinflation dévastatrice. Pendant les pires périodes, la valeur de l'argent changeait plusieurs fois par jour, poussant les citoyens à convertir leurs économies en dollars. Dans les rues de Buenos Aires, il existe encore les cuevas, des bureaux de change clandestins offrant de meilleurs taux que les banques. Les gens achètent des dollars, les cachent chez eux ou les envoient à l'étranger pour se protéger de l'effondrement du peso. On estime que les Argentins détiennent à l'étranger plus de 250 milliards de dollars, soit presque la valeur du PIB national. En Argentine, l'économie est une course contre le temps et contre la dévaluation permanente. Numéro 4. Buenos Aires, le Paris de l'Amérique du Sud. Buenos Aires est la ville la plus emblématique du pays, surnommée le Paris de l'Amérique du Sud, pour son architecture élégante, ses avenues arborées et ses cafés d'inspiration européenne. Avec plus de 15 millions d'habitants, elle est le cœur battant de l'Argentine. Parmi ses symboles figure l'Avenida Nueve de Julio, considérée comme la rue la plus large du monde, et le majestueux Teatro Colón, célèbre pour son acoustique parfaite. Le quartier de Recoleta, avec son cimetière monumental, attire des touristes du monde entier. Buenos Aires a vu naître le pape François et est la patrie du tango, la danse qui incarne l'âme passionnée du pays. Entre art, musique, histoire et vie nocturne, la capitale argentine est la parfaite fusion entre élégance européenne et intensité latine. Numéro 3. Circulation et vie quotidienne. Bien que l'Argentine paraisse européenne par son architecture et sa culture, sa circulation est typiquement sud-américaine, chaotique, rapide et bruyante. Les conducteurs klaxonnent souvent et respectent rarement les priorités, mais le réseau de bus, les collectivos, est étonnamment efficace, couvrant toute la capitale avec plus de 180 lignes. Chaque ligne a ses propres couleurs distinctives, et le trajet ne coûte que quelques centimes. Dans les rues, on croise de vieilles voitures des années 70 et 80, encore en état de marche grâce à la tradition de réparer plutôt que de remplacer. Il existe aussi la figure du trapito, des personnes qui surveillent les voitures stationnées en échange de quelques pièces. Même si ce n'est pas obligatoire, beaucoup paient pour éviter les mauvaises surprises. La circulation argentine est un mélange de chaos, d'ingéniosité et d'esprit de survie urbaine. Numéro 2. Une vie nocturne qui ne dort jamais. La nuit en Argentine, surtout à Buenos Aires, est une fête qui semble ne jamais s'arrêter. Le dîner commence tard et les rues s'animent seulement après minuit. Les bars se remplissent vers minuit, les clubs explosent à 2 heures et la musique continue jusqu'à l'aube. Les milongas, salles traditionnelles de tango, accueillent jeunes et anciens qui dansent avec passion et grâce. Mais la nuit ne se limite pas à la danse. Artistes de rue, marchés nocturnes et cafés ouverts à toute heure créent une atmosphère vibrante et accueillante. Même les personnes âgées discutent dans les bars à 1 heure du matin comme s'il était l'après-midi. Buenos Aires est appelée la ville qui ne dort jamais, car chaque jour offre de nouveaux sons, lumières et rencontres. L'énergie nocturne fait partie intégrante de l'identité argentine. Numéro 1. Le coût de la vie en Argentine. Vivre en Argentine peut être étonnamment économique pour les étrangers. À Buenos Aires, un appartement dans le centre coûte en moyenne entre 300 et 450 dollars par mois, tandis que dans les banlieues, les prix tombent sous les 300. Les transports publics sont efficaces et ne coûtent que quelques centimes par trajet, tandis que les taxis et Uber offrent des déplacements abordables.
Avec environ 6 cents ou 7 cents dollars mensuels, on peut vivre confortablement, bien que ceux qui aiment de voyager et dîner dehors puissent dépenser jusqu'à 1000. De nombreux étrangers choisissent de s'y installer pour la qualité de vie, la culture, la gastronomie et la chaleur humaine. Malgré son instabilité économique, l'Argentine reste l'un des pays les plus fascinants, accueillants et dynamiques d'Amérique latine, où la vie se savoure jour après jour. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!